Bonjour les amis, une nouvelle question sur les chakras. Je sais que ça vous passionne de plus en plus. Chakras, magnétisme, énergie, vibration. Est-ce qu'on peut augmenter sa vibration en augmentant le potentiel de ces chakras? Oui, mon général. Une autre question qui m'a été posée par Eric, est-ce qu'on peut harmoniser ces chakras tout seul? Oui, Eric, etc., etc. Vous pouvez reprendre la direction de votre vie en reprenant le contrôle de vos chakras. Alors comment? Ça se fait avec des techniques respiratoires pour les hindous. Ça se fait avec des mantras également pour l'hindouisme et l'ayurvédisme. Ça se fait pour les hawaïens avec des techniques de visualisation et aussi des mantras et avec des techniques respiratoires. Toutes ces techniques vont vous permettre de passer à un autre niveau. Alors que vous soyez plus en correspondance avec la philosophie hindoue qui explique que les chakras sont dans l'ordre, donc premièrement coccyx, deuxièmement sexuel, troisièmement donc au niveau du plexus solaire juste en dessous, quatrième le cœur, cinquième la gorge, sixième troisième œil, septième donc le chakra coronal, ou le contraire chez les Polynésiens qui estiment que le premier est celui-là, la couronne, le deuxième, le chakra donc du front, le troisième œil, la gorge pour le troisième, quatrième au niveau du cœur, cinquième sous le plexus solaire, sixième sexe ou septième coccyx. Eh bien, quelle que soit votre philosophie, quel que soit ce dans lequel vous raisonnez le plus, eh bien, vous aurez les outils pour faire en sorte que vous soyez aligné en permanence, parce que c'est l'alignement neuro-émotionnel qui fera, comme je le dis dans les séminaires de Ho'oponopono, que vous êtes Pono. L'alignement neuro-émotionnel vient de l'alignement de vos chakras. Chaque fois que vous êtes aligné également dans des valeurs, dans de la rectitude et dans une dimension de comprendre que vous devez aligner votre Omakua, votre Uane, votre Unipili, vous renforcez vos chakras. Tout est interrelié, tout est dans tout, comme on dit. Et les chakras, c'est aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus, on va dire, utilisé, compris, puisque dans les derniers congrès de physique quantique, et en particulier il y a eu un congrès à Lyon qui était sur l'EFT, sur les techniques de psychologie donc énergétique. Donc dans un des congrès où j'ai participé et un autre également sur la métaphysique et la physique, la médecine quantique, on parlait qu'en fait notre corps communique par 4 systèmes différents. Alors il y a effectivement les communications qui se fait donc par les neurotransmetteurs, donc c'est notre cerveau qui va libérer des neurotransmetteurs pour envoyer des messages aux différents organes. Il y a aussi la communication qui se fait par les cellules gliales où on envoie donc des signaux électriques. Il y a ensuite donc les méridiens d'acupuncture, les méridiens que l'on active aussi dans l'EFT qui envoient de la bioluminescence. En fait, ça serait des énergies photoniques qui passent là-dessus. Et puis après, il y a des mécanismes qui se font par les chakras, voilà, qui vont faire une régulation. Je pense que ça utilise également le système endocrinien, mais pas que, puisqu'on a des interactions qui se font. Il y a des appareils de biofeedback aujourd'hui que j'ai testés, qui sont assez intéressants. J'en ai vu un d'ailleurs à l'hôpital de Bordeaux, où on peut vous faire carrément sur les métaux lourds, sur les chakras, sur les méridiens, de vous faire un diagnostic et de vous dire ce qui est en excès, ce qui ne va pas, comment on peut corriger. Et par le son de votre voix ou par votre main sur l'appareil, on va pouvoir envoyer des informations, vous entendez les amis, c'est incroyable, pour pouvoir vous réaligner. À Gradignan, à côté de Talence, j'ai un ami médecin qui travaille comme ceci, avec un scan de votre main et il va, grâce au spectrum, en fait, reprogrammer. C'est un médecin. Voilà, mais j'ai pas mal d'amis médecins qui sont dans des médecines holistiques et quantiques. Voilà. Et le cinquième système, c'est effectivement la résonance quantique. Voilà, donc ces 5 systèmes qui ont été expliqués dans un des derniers congrès où j'ai participé, eh aujourd'hui font qu'on va vers une autre approche de l'être humain, une autre approche holistique, et de comprendre qu'on peut des fois résoudre des problématiques qu'on n'arrivait pas à comprendre, à identifier, en comprenant les clés énergétiques. Voilà, l'énergie est une clé, les chakras en sont une, les méridiens en sont une autre.
Moi, je ne suis pas quelqu'un, vous savez, d'absolutiste. Je n'aime pas les extrémismes. J'aime faire la part des choses, mais j'aime expérimenter. J'ai expérimenté ces appareils. J'en ai qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Et je préfère moi-même être dans mes méditations et pouvoir, avec ma propre conscience, avec les exercices dont je vous ai parlé, de respiration ou les mantras, pouvoir moi-même dynamiser et harmoniser ce qui est nécessaire pour vivre la vie que je souhaite, avec l'énergie que je souhaite et le charisme que je souhaite. À très bientôt les amis. Merci, bye bye.